Windows 360 épisode 2, bienvenue à tous. Le tour du web en 360 secondes. On commence tout de suite avec la guerre des brevets. Microsoft a trouvé un bon moyen de gagner de l'argent même sans vendre ses Windows Phone et ça s'appelle la guerre des brevets. Le groupe vient de conclure un accord avec le premier fabricant mondial d'électronique, Foxconn, qui lui reversera désormais des royalties sur chaque appareil vendu. Et Microsoft a déjà conclu une douzaine d'accords similaires avec d'autres constructeurs, ce qui lui rapporte plusieurs centaines de millions de dollars tous les mois sans vendre un seul de ses Windows Phone. Au lieu d'être innovant, c'est tellement plus simple d'aller racketter les autres. Air France nous donne la presse. Air France a lancé mardi en première mondiale sa nouvelle application AF Press qui offre à ses clients équipés d'iPad la possibilité de télécharger gratuitement sur leur tablette une sélection de magazines et de journaux. Après vous être identifié avec votre numéro de réservation, vous pouvez télécharger gratuitement jusqu'à 2 quotidiens et un magazine parmi la sélection proposée. Les titres sont disponibles 24 heures avant votre vol et jusqu'à l'heure de départ. Notre conseil, téléchargez les quotidiens le jour du vol pour bénéficier de la dernière édition. Les apps pour Android, iOS et Windows 8 sont en cours d'élaboration. Très bien, Bitcoin, ah non, je m'y ferai jamais, avec Karl. Alors effectivement, on se pose la question de la pérennité de cette monnaie. Alors on en parlait justement la semaine dernière, Bitcoin. Donc rappelez-vous, cette monnaie présentée comme la monnaie virtuelle et révolutionnaire de demain, c'est tout simplement écroulé. Alors en effet, après s'être envolé, la valeur des pièces virtuelles s'est effondrée, soulevant des doutes quant à sa pérennité. Alors de quoi, mais comment se fait-ce ? Eh bien, comme nous l'explique Christian Parizeau, économiste de son état, si tout le monde veut acheter des bitcoins, alors le taux va monter d'un coup, et si tout le monde les vend, le taux chute d'un coup. Au final, qu'elle soit virtuelle ou pas, la monnaie repose toujours sur la confiance que l'on veut bien lui accorder. C'est presque rassurant. Presque, ouais, seulement. Ouais. Eric, Facebook, bientôt des spots. Selon des sources anonymes, j'adore ça, du site AdAge, le réseau social Facebook s'apprête à lancer une nouvelle forme de campagne publicitaire invasive sur les murs de ses utilisateurs en exploitant les 2 parties laissées vides de part et d'autre. Heureusement qu'il n'y en a que 2. C'est entre juin et juillet que nous devrions ainsi voir apparaître les premières affiches, mais plus inquiétant, le réseau finaliserait également un système permettant la diffusion de spots publicitaires vidéo en lecture automatique des clips de 15 secondes qui seraient ciblés en fonction des profils pour systématiquement s'adresser aux bons consommateurs. Ça fait froid dans le dos, mais il faut quand même que ça rentre dans la caisse. En même temps, ça ferait une bonne raison d'aller moins sur Facebook. Ouais. On peut positiver. La musique débarque sur Twitter. Twitter, qui s'essouffle un peu, avait besoin de se diversifier pour continuer d'être in. On connaissait leur envie de développer des applications distinctes mais interconnectées avec l'arrivée récente de l'expérimental Vine, le Twitter des messages vidéo. Désormais, il y a Twitter Music. Il s'agit en fait d'une passerelle entre les services de streaming musical tels que Spotify ou de vente proposant une sélection adaptée à l'utilisateur. Plusieurs rubriques de tri sont proposées, variant les critères de sélection. On peut au choix s'intéresser aux morceaux les plus populaires, aux nouveautés, aux suggestions de l'application ou au Now Playing, proposant en temps réel des bandes son et de ses contacts retweetés avec le hashtag éponyme. Pour l'instant, Twitter Music n'est disponible que dans les pays du Commonwealth, où on parle anglais, et sur iOS. Une app sous Android est en cours de développement. Bon, j'ai une petite brève, mais je mets le coucou juste avant, vous allez comprendre pourquoi. C'est une brève, on pourra la développer la semaine prochaine. Est-ce que Thunderwear, ça vous dit quelque chose ? Non, rien du tout. Pas encore. Eh ben, je vais vous le dire. Durex invente les sous-vêtements vibrants. Culottes, boxers, etc. Je n'en dis pas plus, ça sera pour la semaine prochaine. En attendant, c'est marrant parce que ça permet de faire la liaison. Youm. Alors Youm, ça ne vibre pas, mais c'est le petit nom du premier écran flexible présenté en janvier à Las Vegas par Samsung. La démonstration était bluffante. Malheureusement, le constructeur rencontre des difficultés techniques pour le fabriquer et ce contretemps va peut-être permettre à LG ou Apple de passer devant dans cette course à l'écran souple. Réponse avant la fin de l'année. Vous voyez que finalement, on va réussir à plier le temps. Pour ceux que ça peut rappeler quelque chose. Social TV, M6 revendique plus de 100 millions d'affichages de contenu enrichi. En effet, le groupe M6 a publié hier le bilan des 6 premiers mois d'activité de son dispositif de second écran basé sur le watermarking. Le watermarking, c'est une technologie de reconnaissance par le son qui permet d'identifier en temps réel et de synchroniser précisément les contenus télévisés enregistrés à la demande ou autres. La technologie s'appuie sur
sur un marqueur sonore inaudible qui peut être intégré sur un contenu diffusé ou en direct. M6 déclare ainsi que plus de 500 émissions sont enrichies sur ces chaînes M6, W9 et Sister. Entre autres, Pékin Express, Top Chef, un dîner presque parfait, mais également plus de 100 millions d'affichages de contenu enrichis en direct et en replay, et plus de 80% d'utilisateurs synchronisés réagissant au contenu interactif. Moi j'adore ça, parce qu'on peut faire plusieurs choses en regardant la Mais télé ça ressemble maintenant. un petit peu aux fréquences qui sont utilisées pour chasser les adolescents de devant chez vous. Hein. Oui, ou le petit truc pour faire fuir les chiens. Enfin bref. On n'est pas loin. Le sifflet canin. Karl, e-book, les livres numériques c'est bien mais on peut mieux faire. Alors effectivement, Astérix et Obélix vont pouvoir donner désormais des baves virtuelles aux Romains sur smartphone et tablette. Alors, il ne vous aura pas échappé que depuis le 15 avril, 11 titres sur une collection globale de 34 albums existent désormais au format e-book. Alors, faut-il encore se préoccuper de trouver une version papier pour sa prochaine lecture ou se tourner immédiatement vers sa version e-book? Alors, à l'heure du livre dématérialisé, de la commercialisation directe sur une plateforme, d'une mise en vente instantanée sur la planète entière, eh bien, malgré tout, et malgré une progression importante du nombre d'ouvrages disponibles en format numérique, une récente étude internationale menée par Book Patrol démontre tout simplement que la vente de nos bons vieux bouquins augmente de près de 2% chaque année. Le numérique, le tout numérique, c'est pas encore pour demain. Buzz 360, c'est terminé pour les news en rapide, mais il nous reste encore une petite chose à faire. On avance un peu plus rapidement sur le focus de Manu. Bonjour, et aujourd'hui, c'est une devinette pour vous. Je suis dur, cylindrique, je tiens dans la main et je vibre quand on me met dans la bouche. Que suis-je? On peut répondre. Je suis une fourchette vibrante. Je ne sais pas quoi vous pensiez. Je m'appelle Happy Fork et j'aide à lutter contre l'obésité, figurez-vous. J'ai été inventé par une start-up française et je vous évite de manger trop vite. Alors comment ça marche? Eh bien, si un temps minimum ne s'est pas écoulé entre vos deux coups de fourchette, je vibre, histoire de vous rappeler à l'ordre. D'après mon créateur, le fait de manger plus lentement a plein de vertus. Vous prenez plus de plaisir en mangeant, vous appréciez mieux les saveurs du coup, et ça participe à réduire les problèmes de digestion, de reflux gastrique et de surpoids. Excusez-moi, Eh oui. un petit renvoi. En plus, je suis capable de compter le nombre de vos bouchées. Du coup, si vous me connectez à votre ordinateur, je calcule vos statistiques et le suivi de vos performances. Ah, je suis aussi accompagné d'un coach, enfin d'un programme de coaching. Voilà, alors si vous avez un bon coup de fourchette, on devrait bien vibrer ensemble. Ça marche comme vibromasseur aussi? Non, ça je ne fais pas. Merci Manu pour ce focus Buzz 360, le tour du net en 360 secondes est maintenant terminé. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble des liens et des informations sur www.net.pf. À buzzer sans modération.